1 Samuel chapitre 15, verset 17. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. 1 Samuel 15, 17 nous montre comment l'élection de Samuel a été validée par Dieu. Dieu a validé un type de cœur. Un cœur simple, un cœur petit à ses propres yeux. Et on a dit aussi que ce n'est pas qu'un cœur qui reconnaît, honore et décharge les bergers. Un cœur d'humilité qui entre dans la nouvelle saison, mais c'est aussi un cœur de berger et d'évangéliste. Un cœur de quelqu'un qui va chercher les ânesses, le cœur de Saül qu'il avait au départ, lorsqu'il était allé chercher les ânesses de son père, les ânesses qui étaient perdues. On a déjà donné le verset. Et ainsi que le cœur de David qui prenait soin et qui paissait les troupeaux de son père. Ça, c'est le cœur de quelqu'un qui prend soin, le cœur de berger. Et la dernière fois, on a dit que bien qu'on ait cette attitude qui nous fait entrer dans une nouvelle saison, la nouvelle saison, on l'a présentée comme étant une pièce. Que quelqu'un me dise une pièce. Que quelqu'un me dise une maison. C'est une maison dans laquelle tu entres où tu vois, il y a plein de choses. Tu vas voir qu'il y a de quoi manger, il y a des épis de blé, il y a des vêtements luxueux, il y a toutes sortes de denrées magnifiques, bons à manger. Mais la vérité, c'est qu'on a dit que même lorsque tu entres dans la nouvelle saison, il y a des choses que tu devras cultiver impérativement. Si tu ne les cultives pas, tu ne pourras pas transformer les denrées que tu vois, l'épi de blé en pain. Et on a parlé du pain croustillant. On a parlé du fait de passer du blé au pain croustillant, que ça nécessitait, que ça demandait de retrousser les manches et de travailler. Que quelqu'un me dise travailler. Que quelqu'un me dise travailler. Et on avait dit que lorsque tu travailles, lorsque tu travailles à faire ce que tu dois faire, à acquérir une nouvelle compétence, lorsque tu travailles, le premier travail qui doit être fait doit être au niveau de ton cœur d'abord. Lorsque tu travailles ton cœur dans l'humilité, tu travailles ton cœur dans l'amour, dans la simplicité. Et lorsque tu travailles aussi les dons et les talents que le Seigneur a mis en toi, il y a 3 choses que tu devras forcément cultiver. Que quelqu'un me dise cultiver. Dans Hébreux chapitre 6, du verset 11 au verset 10, du verset 11 au verset 12, il est écrit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Que quelqu'un me dise « hérite des promesses ». Les promesses s'héritent, mon frère, ma soeur, mais il y a des choses que tu dois cultiver. Il y a des choses en plus du cœur de berger, en plus de tout ce que l'on a dit, en plus de l'attitude du cœur, en plus de tout ce qu'on a dit, en plus du zèle dont on a parlé la semaine passée, il faudra que tu puisses cultiver 2 autres choses qui sont la foi et la persévérance. Que quelqu'un me dise foi et persévérance. Que quelqu'un me dise foi, persévérance. Foi, persévérance. On a parlé du zèle, mais il reste à parler de la foi et de la persévérance. Parce que pour hériter, c'est une combinaison de 3. Zèle, foi et persévérance. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Par la grâce de Dieu, nous avons des excellents messages sur la foi et la persévérance. Lorsque vous allez sur la chaîne ICC-TV, vous verrez que notre Père, le Père de la maison, l'apôtre Yvan, a parlé de la foi dans différents angles. Tu trouveras des messages sur la foi, tu trouveras des messages de l'apôtre Yves, qui est aussi un père de la maison impactante chrétienne sur la chaîne YouTube ICC-TV Congo. Tu trouveras des excellents messages
sur la foi. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que je vais voir avec toi. Je vais juste prendre une portion de ce qu'ils ont déjà dit. Oh, dis avec moi Amen. Je veux juste prendre une portion de ce qu'ils ont déjà dit. Donc, ne t'attends pas à ce que je te dise ce que tu ne sais pas. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ne t'attends pas à ce que je vienne t'annoncer une autre chose que celle que tu sais déjà. Tu vois, on tombe facilement dans le piège aujourd'hui de vouloir aller chercher une nouvelle parole. Tu vois, on veut la parole la plus rafraîchissante là. On veut la parole la plus neuve. Celle qui vient, tu vois, celle qui sort du sachet de la révélation de Dieu. On veut la parole la plus poignante. Mais tu sais, lorsque tu regardes ton alimentation sur le plan naturel, tu verras que si je pose une question à quelqu'un, quel est ton plat préféré? La personne va me dire, il y en a qui vont me dire, bon, on va prendre Sibylle. Sibylle, c'est quoi ton plat préféré? Hein? Tu le manges depuis combien de temps? Depuis que tu es toute petite, non? Non? Depuis combien de temps? Tu changes de plat préféré comme ça, hein? Qui a le même plat préféré depuis l'enfance? Je ne mettrai pas de commentaires là-dessus. Vous voyez, certains d'entre vous, vous avez le même plat. Le même plat préféré. Et des fois même, pour ceux qui sont mariés, vous menacez vos épouses. Mais pourquoi tu n'as pas fait à loco là avec elle? Dis seulement, hey! Des fois, on menace. Mais tu vois, tu manges les mêmes choses sur le plan naturel. Et tu t'en réjouis, n'est-ce pas? Sur le plan spirituel aussi, il faut que tu sois à l'aise avec le fait que le Seigneur te nourrisse de la même parole parce que c'est bon pour toi. Si c'est la saison pour cette parole pour toi, il faut que tu sois à l'aise que cette saison, c'est la parole qu'il me faut. Le Seigneur ne te donne pas une parole en fonction de ce que tu veux entendre. Non, le Seigneur te donne une parole en fonction de ce qui est bon pour toi. Que quelqu'un me dise Amen. Oh, que quelqu'un me dise Amen. Donc, de la même façon que tu manges à loco, que tu as mangé il y a 10 ans, que tu continues de manger aujourd'hui, continue d'accepter de manger des messages sur la foi. Continue d'accepter de manger des messages sur le cœur de Dieu. Continue d'accepter de manger des messages sur l'amour. Continue d'accepter de manger des messages sur le zèle. Le message sur la persévérance. Ce sont des messages qui vont construire et bâtir ton homme intérieur. Que quelqu'un me dise un bon amen. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la foi. Et je vais prendre un angle particulier. C'est vrai que lorsqu'on parle de la foi, il est écrit dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. La foi est une ferme assurance. Dis avec moi ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qui a la foi ici? Tout le monde va lever la main. Tchi. Ok, gloire à Dieu. Alors, qui a des prophéties qui ne sont pas encore réalisées? Qui a des prophéties? Ou, bon, si ce ne sont pas des prophéties, qui a des sujets de prière? Parce que des fois, prophétie... donc, qui a des sujets de prière? Des points de prière, des choses qu'il voudrait voir manifester. Et qui a la foi que ça va arriver? Oui, j'ai vu ma soleil là. Magnifique. Donc, alors, vous avez la foi que ça va arriver. Vous êtes sûr que ce que vous avez, c'est la foi? Qui est sûr que ce qu'il a, c'est la foi? Mais pourquoi tu dis que c'est la foi? Parce que tu espères. Il y a un homme de Dieu. Pourquoi je te pose cette question? Il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose qui m'a touché. Il a dit, je sais reconnaître que quelqu'un a la foi en quelque chose. Lorsque, je lui pose la question par rapport à cette chose, je l'entends parler. Lorsque j'entends les paroles qu'il prononce par rapport à la chose, premièrement. Deuxièmement, je lui pose la question de savoir combien de temps tu as prié pour la chose. Il dit, ce qui me démontre que quelqu'un a une foi forte, c'est
le nombre d'heures de prière qu'il a passé pour réclamer la chose. Pas de façon charnelle, mais conduit par l'esprit. Parce que lorsque tu es conduit par l'esprit, tu fais toutes sortes de prières. Des fois, ça peut être des prières de combat. Des fois, ça peut être des prières d'action de grâce. Des fois, ça peut être des supplications. Des fois, mais il dit, je demande toujours combien de temps. Et à cette question-là, il dit, beaucoup ne savent pas me donner le nombre de temps qu'ils ont passé. Alors, je te pose la question, combien de temps, est-ce que tu as le nombre d'heures que tu as passé à prier pour ce sujet de prière? Qui a le nombre d'heures? Est-ce que tu es sûr que ce que tu as, c'est la foi? Je sais quelqu'un dit, ouais. C'est puis oui, c'est ouais. Non, la foi, vous savez, lorsque le Seigneur était en train d'aller à Gethsémane, lorsqu'il est allé à Gethsémane, il avait tellement la foi en ce qu'il devait accomplir qu'il est revenu dire à ses disciples, lorsqu'il a prié 1 heure, il a dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Il était en train de se préparer à aller accomplir sa destinée, à aller mourir. Il savait compter le nombre d'heures. Il a dit, là je viens de faire 1 heure. Je viens de faire 1 heure à prier pour ce qui va arriver. Je viens de faire 2 heures à prier. Alors la question que je te pose, si tu ne sais pas dire le nombre d'heures que tu as fait à prier pour un sujet, à prier pour une prophétie, j'ai envie de te dire que tu as la foi, mais ta foi n'est pas encore ferme. Ta foi n'est pas encore... Tu as atteint un certain stade, mais il y a encore plus. Dis à ton voisin, il y a encore plus. Oh, dis à ton voisin, il y a encore plus. Dis à ton voisin, il y a encore plus. Je veux aborder avec toi un aspect de la foi, qui est l'aspect de la prière incessante. L'aspect de la prière fervente. Montre-moi quelqu'un qui croit en quelque chose. Je te montrerai quelqu'un qui, même dans ses sujets de prière, même lorsqu'il adore sans faire exprès, les sujets passent. Les sujets passent. Et c'est quelqu'un qui peut prendre de longues heures à prier pour le sujet. Oh, que quelqu'un me dise amen. Que quelqu'un me dise amen. Que quelqu'un me dise amen. Tout commence par la prière. Bien-aimé, une foi sans prière est une conviction. Ce n'est pas de la foi. Lorsque tu n'associes pas la prière, lorsque tu dis non, je crois, parce que, pourquoi tu crois? Ben, je crois parce que j'ai une conviction. As-tu prié? Ah non, je n'ai pas prié. Ah non, les choses n'arrivent pas comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des choses qui, tu crois. C'est un petit colis. Quand c'est un petit colis, tu crois, ça arrive. Mais il y a des colis qui sont des destinées divines. Il y a des colis, il y a des choses, des promesses qui sont lourdes, des promesses qui effraient le diable. Pour ce genre de promesses-là, je t'assure, tu n'auras pas simplement besoin de dire « j'ai la conviction ». Tu auras besoin que ta foi soit accompagnée d'une prière forte. Tu auras besoin de... Ça doit être un mélange. Ta foi sera démontrée par tes œuvres. Ta foi sera démontrée par ta prière. Ta foi sera démontrée par tes jeûnes. Ta foi sera démontrée par le temps que tu mets à part dans des retraites. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Vous savez, beaucoup d'entre nous ici, nous avons tellement de promesses. Oh, je sais voir les promesses. Lorsque je vous vois là, quelqu'un a dit, lorsque je te vois, oui, je vois la gloire de Dieu. Quand je te regarde, je vois la gloire. Je vois une dimension. Oh, que quelqu'un me dise amen. Ouais, quand je te vois, quand je vous vois, je vois une dimension de gloire. Lorsque je te vois, non, je suis sincère. Lorsque je vois un potentiel, je vois une gloire à venir, je vois une étoile brillante. Mais le fait est que je la vois, je la perçois, mais je ne le palpe pas encore, je ne le touche pas encore. La plupart d'entre nous, nous avons
des promesses. Nous avons une étoile qui brille au-dessus de nous. Nous sommes comme l'enfant Jésus, tu vois. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile briller. Nous avons vu un astre briller. Nous avons vu de son étoile. Et la plupart d'entre nous, nous sommes comme ça. Nos promesses, notre potentiel, c'est comme des étoiles qui brillent. Mais dans la manifestation n'est pas encore là. Mais nous croyons. Mais la question que Dieu te pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu es prêt à perdre? Qu'est-ce que tu es prêt à engager pour voir la manifestation de ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Qu'est-ce que tu es prêt à engager comme prière? Qu'est-ce que tu es prêt à donner comme de temps de jeûne? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Et je sais que ce sont des messages qu'on n'aime pas. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de amen ce matin. Et moi-même, je me fortifie en me disant amen. Le message qui parle de donner, qui parle de sacrifier, qui parle de mourir à soi. Je sais que ce ne sont pas des messages qui vont te plaire. Je sais. Pas toi, ton voisin, pas ici, dehors. Que quelqu'un me dise la foi. Que quelqu'un me dise la foi. Et il y a une personne qui est un bon exemple de la foi. Quand on parle de la foi, à qui pensez-vous? Lorsqu'on parle de la foi dans la Bible, à qui vous pensez? Abraham, n'est-ce pas? Abraham est appelé le père de la foi. Mais est-ce que vous savez que la foi, d'ailleurs vous le savez je crois, que la foi d'Abraham, dont on parle, dont on est si fier, est une foi qui a été construite par les épreuves. C'est une foi qui a été parsemée d'embûches. C'est une foi qui n'a pas commencé ferme. Elle a commencé potentielle. Mais c'est une foi que le Seigneur a amenée en manifestation. Et ça a pris du temps. Dis à ton voisin, ça a pris du temps. Dis à ton voisin, ça a pris du temps. Tu vois, il y a des colis que Dieu peut te donner maintenant. Il peut te donner maintenant. Il sait que tes mains spirituelles ont la capacité de les prendre. Mais Dieu sait aussi qu'il y a des colis divins qui concernent ta destinée, qui sont très pesants. Et Dieu sait que tu n'as pas encore de force pour pouvoir les prendre. Et Dieu sait qu'il va demander de toi et de moi, il va te demander de grandir encore un peu. Il va te demander de manger encore un peu plus la parole. Il va te demander de te muscler un peu plus par la prière. Lorsque tu es en train de manger et que tu es en train de te muscler par la prière, tu es en train de fortifier tes biceps spirituels pour que lorsque tu vas venir tendre les mains, dire Seigneur, là c'est bon. Il va encore regarder, tu es sûr, c'est 100 kilos. C'est pas 10 kilos, c'est 100 kilos. Là, tu dis non, je suis prêt. Non, il dit, c'est pas 10. Il faut aller manger, il faut aller faire du il faut devenir bodybuilder spirituel. Là, c'est permis. Il va dire non, deviens bodybuilder spirituel. Deviens quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui fait de l'exercice spirituel. Par le jeûne, par la prière. Et quand tu as l'ossature qu'il faut, alors tu peux venir. C'est 100 kilos. Il y a des promesses. Il y a des dons. Il y a des prophéties qui pèsent énormément. Pour lesquelles, si tu n'engages pas la prière, si tu n'engages pas le jeûne, je parle de la foi, mais tu es surpris de m'entendre parler à la fois du jeûne et de la prière. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme l'esprit de l'apôtre Yves qui revient sur moi pour parler du jeûne et de la prière. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'on est au mois d'août. C'est parce qu'on est au mois d'août et que tu as un barbecue après ici. C'est pour ça que le Seigneur est en train de t'attaquer. Mais je vais revenir. Abraham est l'exemple et le modèle de notre foi. Que quelqu'un me dise amen. Dans Romains chapitre 4, verset 17, il est écrit, il est notre Père. Romains chapitre 4, verset 17. Romains chapitre... Selon qu'il est écrit, j'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père
devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. La Bible dit que Abraham croyait que Dieu donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La Bible est en train de parler de la foi d'un homme qui croit à son époque. Il n'a jamais vu. Toi au moins tu as entendu parler de la résurrection. Qui a entendu parler de la résurrection de mort ici? Qui croit en la résurrection de mort? Alléluia. Lui à l'époque, il n'avait ni entendu parler, ni entendu témoignage. Il n'y avait rien. Mais la Bible dit que Abraham croyait que Dieu donne de la vie aux morts. Mais est-ce que cette foi, Abraham l'avait au début? Non. Abraham au début n'avait pas la foi. Là, il ne pouvait même pas avoir la prétention de se dire que non, j'ai la foi que Dieu donne la vie aux morts. Non. Au début, Abraham avait une germe de foi. Abraham a juste cru à une parole. Il a cru en un Dieu qui est venu lui dire: quitte ton pays, ta nation, ta patrie, va vers le lieu que je t'indiquerai. C'est en ça qu'il a cru. Il a cru en une voix qui lui a dit: je ferai de toi une grande nation. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Il a cru en une voix. Il n'était pas encore parvenu au stade où on parlait de donner la vie aux morts. Ça n'a pas commencé comme ça. Que quelqu'un me dise: ça n'a pas commencé comme ça. Que quelqu'un me dise: ça n'a pas commencé comme ça. Abraham croyait en deux vérités. Lorsque tu lis ces écritures, tu vas voir que on dit que Abraham espérait contre toute espérance. Il espérait contre toute espérance. Et il croyait que Dieu redonne la vie à ce qui est mort. Le texte est beau, mais ça a pris du temps. Lorsque tu lis en Genèse 12, du verset 1 au verset 3, et lorsque tu suis les démarches, la marche du Père Abraham, tu vas voir que la même personne à qui Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation, c'est la même personne qui est arrivée quelque part, avec ses imperfections, va aller dire, lorsqu'il se retrouve devant les Philistins, que non, sa femme n'est pas sa femme, au fait, sa femme, c'est sa sœur. Mais c'est pourtant Abraham qui a reçu la parole. C'est pourtant la personne qui a reçu une promesse. Mais la foi n'était pas ferme. La foi était vacillante parfois. Et Abraham n'a pas été parfait sur toute la ligne. Il y a eu des faiblesses. Après, c'est le même homme à qui Dieu se révèle. Il lui dit: regarde, compte les étoiles du ciel. Compte le sable de la terre. Aussi nombreux qu'ils sont, telle sera ta postérité. C'est au même homme à qui Dieu dit, qui revient voir son épouse et à qui son épouse dit: va avec ma servante. Le même homme qui a reçu la promesse, qui entendait les prophéties arriver, mais dont la foi était à chaque fois chancelante. Mais comme Abraham, je vois notre foi s'affermir. Que quelqu'un me dise un bon amen. Oh, comme Abraham, je vois notre foi s'affermir. Que quelqu'un me dise un bon amen. Mais on doit être sincère, mon frère, ma soeur. Ça va prendre du temps. Ça va demander de l'investissement. Investir dans quoi? Les investissements de jeûne, des investissements de prière. C'est en quoi tu crois sera toujours testé, sera toujours mesuré. Dieu mesurera ce en quoi tu crois. Si pas Dieu, même les circonstances viendront tester, viendront peser c'est en quoi tu crois. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as cette ferme assurance que c'est réellement le Seigneur qui a parlé? C'est réellement Dieu qui a dit que tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est réellement Dieu qui a dit
que ton mari sera converti. C'est réellement Dieu qui a dit que ce mariage qui tarde, tu l'auras. C'est réellement Dieu qui a dit que de toi sortiront des nations. Est-ce que tu continueras à croire? Ta foi sera mise à l'épreuve. Et là où Dieu t'attend, là où Dieu m'attend, c'est que lorsque la foi sera mise à l'épreuve, Dieu ne te reprochera pas de douter un peu. Je vais te dire une vérité. Est-ce qu'on peut se parler? On peut se dire la vérité? Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Dieu ne te reprochera pas que ton cœur ne batte pas forcément comme il battait avant pour la chose. Mais ce que Dieu te reprochera, c'est que tu arrêtes d'avancer. Que quelqu'un me dise un bon amen. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu m'a dit d'aller là-bas. Il m'a dit que là-bas, si j'arrive là-bas, il y a le lait et le miel. C'est là où coule le lait et le miel. Je peux, pendant la marche, commencer à me poser des questions. Seigneur, est-ce que c'est vraiment vrai? Et c'était la démarche d'Abraham, j'en suis sûr, lorsqu'il allait livrer son fils Isaac. Il était en train de marcher. Je suis sûr que lorsqu'il allait vers les chaînes de Mamré, qui sont les chaînes de montagne, lorsqu'il allait, je suis sûr qu'il se disait, est-ce que c'est réellement le Seigneur qui a parlé? Mais il était en train de partir. Dieu ne te reprochera pas que des fois, qu'il y ait des pensées, un peu de doute. Mais ce que Dieu te reprochera, Abraham, ce que Dieu te reprochera, mon frère, ma soeur, c'est que dans ce qu'il t'a dit, que tu n'avances plus, que tu arrêtes complètement d'avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? La destination, c'est là. Il te dit, arrive là. C'est comme s'il te disait, arrive à la gare de Poissy. Dieu ne te reprochera pas de te poser la question, mais pourquoi je vais aller à la gare de Poissy? Qu'est-ce qui va m'attendre à Poissy? Il ne va pas forcément te reprocher ça. Mais s'il t'a donné une instruction d'arriver à la gare de Poissy, ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses prendre tes pieds, si tu as ta voiture, que tu prennes ta voiture et que tu ailles à Poissy. C'est ce qu'a fait Abraham. Abraham a continué d'avancer. C'est la raison pour laquelle on parle de la foi par les actes. Pas forcément que là mon cœur est touché, ou là, non, là mon cœur est embrasé. Il y aura des moments où ton cœur ne sera pas embrasé du tout. Il y aura des moments où tu n'auras même pas envie de prier pour la chose. Il y aura des moments où tu as tellement attendu. Aujourd'hui, cette année, c'est ma saison. Ça ne vient toujours pas. Cette année, l'année prochaine, c'est ma saison. Ça ne vient toujours pas. Là, le mariage, là, il y a une saison. Ça ne vient toujours pas. Dieu ne te reprochera pas. Dieu ne te reprochera pas des pensées un peu, Seigneur, est-ce que ça peut arriver? Mais ce que Dieu te reprochera, c'est lorsque tu vas dire, je jette l'éponge, je n'y crois plus. Il peut y avoir des voix de doute. Il peut y avoir des moments où, oh Seigneur, est-ce que des moments de remise en question, de remise en cause. Dieu ne te reprochera pas ça. Ce que Dieu te reprochera, par contre, c'est le fait de dire, j'arrête, je jette l'éponge. Je n'avance plus. C'est là où Dieu viendra te trouver et te demander, qu'est-ce que tu fais ici? Et il n'attend pas de toi que tu puisses lui donner, non, je croyais que ce que tu disais, ce n'était pas réellement ça. Non, ce n'est pas ce que Dieu attendra de toi. Dieu te dira, je sais c'est à quoi tu pensais, mais ce n'était pas forcément mon problème. Moi, je te donnais une instruction. Je t'ai dit, va à Poissy. Je t'ai dit, avance vers ça. Je te dis, pour ce que je vais faire avec toi, qui ont déjà reçu des instructions comme ça, où Dieu leur a dit, ce que je vais faire avec toi, ça nécessite que tu puisses prier, que tu puisses prendre 1 heure, 2 heures de prière tous les jours. Qui a déjà reçu une instruction comme ça? Qui a une promesse que le Seigneur te donne. Il te dit pour que cette promesse arrive à manifestation, il faut que tu prennes 2 heures de prière. À qui c'est déjà arrivé?
d'avoir une révélation comme ça. Vous voyez, Dieu ne vous reprochera pas si vous avez des révélations comme ça, de manquer un jour ou 2 jours. C'est ce que je suis en train de dire. Dieu ne te reprochera pas d'avoir eu de temps de faiblesse, d'avoir manqué 1 jour, 2 jours. Mais ce que Dieu peut te reprocher, ce que Dieu peut vous reprocher, c'est lorsque vous dites « j'arrête ». C'est lorsque tu dis « je ne fais plus ». Se réveiller en retard n'est pas être complètement discipliné. Avoir manqué 1 jour, avoir manqué 2 jours, avoir manqué 3 jours, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que tu as toujours le cœur à continuer? Est-ce que tu es capable de venir dire Seigneur, je me répands, mais je vais continuer. Je veux continuer à faire ce que tu me dis de faire. Je veux continuer à croire en la promesse que tu as donnée. Je veux continuer à faire du bien. Même si jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu le 10 000 euros. C'est le chiffre, c'est le nombre qui est en train de flasher dans la tête des gens ici. Je sens que la pensée n'est même plus au message, c'est de 10 000 euros. Je veux continuer à faire du bien. Je veux continuer à faire ce que tu me dis de faire. Et je veux veiller sur mon cœur. Je veux veiller sur mon cœur. Mais je vais continuer à le faire. Sans murmure. Il peut arriver des fois où je murmure. Si je murmure, je demande pardon. Mais je continue. Mais je continue. La foi, lorsqu'elle devient ferme. Vous savez quand est-ce que Abraham a eu un fils? Abraham a eu un fils lorsque le Seigneur a estimé que ses mains spirituelles étaient maintenant assez fortes pour recevoir le bébé. Quand ses mains spirituelles étaient assez fortes pour recevoir, il ne recevait pas qu'un enfant, il devait recevoir une nation. Vous savez, un bébé ne te demande pas forcément, si tu es un papa, ça ne te demande pas forcément d'avoir des bras. Mais un jour, je suivais un documentaire. Il y avait un homme qui est parti avec sa femme à l'hôpital, alors qu'il s'attendait à avoir un bébé. C'est pour ça que je te dis, il y a des promesses pour lesquelles Dieu regarde. Le gars s'attendait à avoir un bébé. Mais lorsqu'il arrive, lorsque sa femme commence à accoucher, le premier est sorti. Il y a eu un deuxième. Elle a dit, monsieur, attendez, hein? Il y a eu un troisième. Il y a eu un quatrième. Il y a eu 5, 6, 7. 7 enfants. Il y en a ici, là, vos prophéties, là, c'est pas au niveau, c'est pas un bébé. Ce sont des nations. C'est le nombre d'enfants. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Le nombre... Parce que derrière cet enfant que tu attends, derrière cette percée que tu attends, toi tu crois que c'est pour toi. Toi tu crois que tu te dis, là où en fait toute ma famille, personne ne travaille, c'est toujours le chômage, mais je crois que le Seigneur va donner un travail. Et tu dis, mais je lutte, je ne vois pas l'issue. Mais c'est que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de frayer un chemin, non pas que pour toi. Tu es en train de frayer un chemin pour toi et ta postérité. Le problème, c'est que tu es en train d'ouvrir un chemin qui n'a jamais été ouvert avant toi. Oh, je répète, tu es en train d'ouvrir un chemin que personne avant toi n'avait ouvert. Ça signifie qu'en fait, si tu dis que non, moi dans ma famille, c'est difficile de se marier, et donc moi j'espère ou je crois, mais est-ce que tu es en train de réaliser que par toi, Dieu est en train d'ouvrir une brèche pour le mariage, pour toi, pour ta maison, pour ta postérité? Tu es celui qui va frayer un nouveau chemin. Et ceux qui frayent de nouveaux chemins, qui créent de nouveaux sentiers, je vous assure, ce sont des personnes comme des Abraham. Ce sont des personnes pour lesquelles ces choses prennent du temps. Ces choses prennent du temps. Des fois, tu auras l'impression que Dieu n'est pas là. Tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. Dans cette marche pour la manifestation de la prophétie, oh, je t'assure, tu auras l'impression que rien ne marche comme prévu. Mais Dieu te dit, garde la foi.
Je ne te reprocherai pas des fois d'avoir des pensées, des questionnements. Mais ne lâche pas, ne renonce pas, ne baisse pas le bras, ne jette pas l'éponge. Et beaucoup ont jeté l'éponge sans le savoir. Beaucoup sont là. Tu dis je crois, mais tu ne crois plus vraiment. Tu sais pourquoi tu ne crois plus? Qui veut savoir pourquoi? Parce que tu as cessé de prier. Tu as cessé de prier. Tu as dit Dieu fera. Qui a déjà dit Dieu fera ici? Ah, tu as cessé de prier. Tu as dit j'ai assez prié. Dieu fera. Alors, si c'est Dieu qui t'a dit d'arrêter de prier, à qui c'est Dieu qui a dit d'arrêter de prier? Je savais que j'aurais personne. Parce que les gens entendent des voix. Toute voix n'est pas la voix de Dieu. Si tu as arrêté, ça signifie que, en fait, je vais te dire une vérité. Ça signifie que tu étais arrivé à un stade où tu étais en train de marcher. Lorsque tu arrêtes de prier, tu arrêtes d'avancer. Tu arrêtes d'avancer. Tu es au point. Et le problème, c'est que celui qui n'avance pas dans le monde spirituel, il n'y a pas de stagnation. C'est soit tu avances, soit tu recules. Ça signifie que, parce que le diable va exercer une force contraire. Tu étais en train d'avancer, c'était dur, tu avançais. Mais à un moment donné, tu as arrêté de prier. Tu as arrêté de rendre grâce pour ça. Tu as arrêté d'engager la supplication. Tu as arrêté de te tenir à l'écart pour chercher Dieu. Tu as cru que, parce qu'il y en a même qui pensent que non, on m'a dit il ne faut pas trop prier. Qui t'a dit il ne faut pas trop prier? On te dit de ne pas faire de ça ta priorité. On ne te dit pas de ne pas prier pour ça. Je répète, lorsque l'on enseigne, on vous dit de ne pas faire des choses votre priorité. Ta priorité doit être Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen. Ta priorité, c'est Dieu. Ça signifie que 70% de tes temps de prière, ça doit être chercher le cœur de Dieu. Mais on ne t'a jamais dit d'arrêter de prier pour les prophéties et les promesses. Personne, en tout cas, ce n'est pas moi qui te dis ça, ni l'apôtre Yvan. Il ne faut pas aller accuser les gens. On ne t'a jamais dit ça. Ce qui montre à Dieu que le sujet te tient à cœur. Ce qui montre à Dieu que, Seigneur, le sujet est toujours sur la table. Seigneur, c'est toujours là. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te cherche, je t'aime. Je passais 2 heures. Quand je vais finir mon temps de prière, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Mais Seigneur, tu sais qu'il y a un sujet. Je ne vais pas l'aborder, mais je te rends grâce parce que je sais que tu sais. Oh, que quelqu'un me suit. Est-ce que quelqu'un me suit? Je te rends grâce parce que je sais que tu sais. Même si je ne le mentionne pas, je sais que tu sais. Je sais que tu es vivant et que tu te lèveras le dernier. Je sais que, Seigneur, cela ne t'a pas échappé. Je sais que tu vois et je sais que tu répondras. Je sais, j'ai foi que, Seigneur, je verrai la manifestation de ces choses. Seigneur, je crois que tu accompliras cela pour moi et pour ma famille. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit et qui peut se lever? Oh, nous voulons prier, nous voulons prier. Nous voulons prier. Là où tu avais jeté l'éponge, là où tu avais arrêté de prier, jeter l'éponge, c'est arrêter de prier. Quel que soit le domaine, là où tu as arrêté de prier, pendant que j'étais en train de parler, je me parlais moi-même. J'ai des domaines pour lesquels j'ai arrêté de prier. Là où tu as arrêté de prier, on va demander pardon à Dieu. On va dire, Seigneur, pardonne-nous et accorde-nous la grâce d'aller ramasser l'éponge. Quelqu'un dit, je vais aller ramasser mon éponge. Ok, quelqu'un dit, je vais aller ramasser mon éponge. Ok, quelqu'un dit, je vais aller ramasser ce que j'avais laissé tomber. Dieu attend de toi et de moi que l'on se lève à nouveau par la prière. Lève-toi à nouveau. Présente le sujet. Ne le présente plus selon la chair. Ne le présente plus en disant, Seigneur, est-ce que tu as vu? Non, c'est pas ce que Dieu attend. Présente les choses par l'Esprit. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, comment je m'adresse à Dieu par rapport à cette situation? Et le Saint-Esprit va te conduire à faire toutes sortes de prières. Tu vas adorer, tu vas chercher le cœur de Dieu, mais tu vas aussi dire, Seigneur, tu es vivant. Seigneur, je sais qu'il y a un Boaz pour moi.
Seigneur, je sais, Seigneur, qu'il y a ce travail, il y a cette percée. Seigneur, je sais qu'il y a cette famille, je sais qu'il y a ceci, je sais qu'il y a cette guérison de la maladie, je sais qu'il y a cet enfant qui sera converti, je sais qu'il y a mon époux qui va revenir à toi, je sais qu'il y a cet enfant qui est dans l'alcool, dans la drogue, qui sortira de là. Seigneur, je le sais, je te rends grâce. Esprit de Dieu, viens. Est-ce qu'on peut lever la voix et dire, Seigneur, pardonne-nous là où on a laissé tomber. Pardonne-nous. Est-ce qu'on peut élever la voix et demander pardon? Et dire, Seigneur, nous voulons revenir. Nous voulons revenir. Nous voulons revenir. Oh, je décide, Seigneur, de revenir. Je te demande pardon. Pardonne-moi là où j'ai jeté l'éponge. Pardonne-moi là où j'ai cessé de croire. Et la preuve que j'ai cessé de croire, c'est que j'ai cessé de prier. La preuve que j'ai cessé de croire, c'est que j'ai cessé de prier. Alors je te demande de me pardonner. Oh, je vais récupérer l'éponge. Je veux récupérer, Seigneur, à ce sujet. Je veux maintenant venir le mettre devant ta table avec la sagesse que tu me donnes. Mais Seigneur, je ne veux plus laisser tomber. Je viens avec ce sujet. Seigneur, je vais chercher ton cœur. Je vais te désirer de tout mon cœur. Mais je sais aussi que tu es vivant. Je sais aussi que tu te lèveras le dernier. Je sais aussi que tu me visiteras. Je sais aussi que tu me donneras ce que mon cœur désire. Je sais aussi, Père, que Seigneur, tu me donneras ce que j'attends. Je sais aussi, Père, Seigneur, que je toucherai la promesse. Oh, je viens te dire que ça coule. Oh, que ça coule. Esprit, esprit. Esprit de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce message. Père, tu as voulu nous exhorter par rapport à la foi, à reconsidérer à chaque fois que nous avons jeté l'éponge, à reconsidérer nos jeûnes et notre vie de prière par rapport aux prophéties, par rapport aux promesses. Dieu a dit de toi qu'il va t'envoyer, que tu seras un prophète, que tu seras une voix, un évangéliste. Bien-aimé, cette parole court encore. Cette parole est encore là. Elle nécessite que tu continues de croire. Elle nécessite que tu ailles prouver que tu crois en cette parole par la prière, par les jeûnes, par les supplications, en disant, Seigneur, tu as dit sur ma vie, tu as dit sur ma famille, Seigneur, tu as dit que mon mari serait sauvé. Tu as dit, Seigneur, que mes enfants te serviraient. Je vois un enfant alcoolique, je vois un enfant qui est dans la drogue, je vois, mais tu as dit que mes enfants seront tes serviteurs. Alors, je crois et je me mets dans la prière. Je n'arrêterai pas de prier. Que ça coule. Que ça coule. Esprit de Dieu, Esprit de